Quelque part sur votre chemin d'éveil, peut-être après une intuition spirituelle majeure ou un effondrement personnel, vous avez senti quelque chose changer. Vous avez vu l'illusion, les schémas, le bruit, puis le silence. Au début, c'était puissant, même galvanisant. Mais lentement, ce sentiment de sens a tout simplement disparu. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais discrètement, comme si votre âme avait baissé le volume de la vie et avait oublié de le remonter. Vous avez arrêté de courir, vous avez arrêté de vous en soucier, pas d'une manière insouciante, mais de cette manière qui ressemble à un soupir existentiel silencieux. La question a commencé à chuchoter de plus en plus fort. Pourquoi est-ce que je me sens si engourdi, maintenant que je vois enfin la vérité? Il y a un étrange paradoxe ici. Nous nous attendons à ce que l'éveil spirituel enflamme notre passion. Mais pour tant de gens, surtout les types profondément introspectifs, les empathes, les chercheurs, cela fait le contraire. Ça nous vide. Je me souviens d'avoir parlé à une amie, très brillante, spirituellement connectée, obsédée par tous les bons livres, Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Puis, elle a eu un éveil massif après une nuit noire de l'âme. Elle a compris. Elle a dit qu'elle avait vu à travers l'illusion de l'identité, de l'ego qui court après le succès extérieur. Et pourtant, 2 mois plus tard, elle fixait son plafond, à peine capable de sortir du lit. Elle m'a dit « Avant, je pleurais de ne pas en faire assez. Maintenant, je me fiche de savoir si je fais quoi que ce soit. Je pensais que l'éveil m'éclairerait. Pas me laisser comme ça. » Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a fait allusion à ce brouillard post-éveil il y a des années. Il ne parlait pas en termes spirituels à la mode, mais il comprenait ce qui se passe lorsque l'inconscient devient conscient. Jung a dit « L'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela semble magnifique jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifie. L'éveil n'est pas la fin. C'est le début d'une mort psychologique, la mort de celui que vous pensiez être. Les structures qui donnaient un sens à votre vie, objectifs, carrière, relations, même votre perception du temps, tout s'effondre. Mais voici le piège que Jung soulignerait. Votre ego n'a pas disparu. Il est confus. Il a perdu sa carte. Et sans nouvelle carte, la motivation disparaît. Ce n'est donc pas que vous êtes déprimé ou que vous avez perdu la motivation. Vous êtes juste dans les limbes. Vous vous êtes réveillé de quelque chose, mais vous ne vous êtes pas encore réveillé en quelque chose d'autre. Mais c'est là que ça devient fascinant et profondément mal compris. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas un échec. Ce n'est pas une dépression ou une anxiété au sens clinique, c'est quelque chose d'ancien et de sacré. Jung a d'ailleurs averti que notre monde moderne évite cette phase à tout prix, cette pause sacrée, ce vide, cet entre-deux. Il croyait que c'était essentiel pour la véritable individuation, le processus de devenir votre soi authentique. Mais personne ne vous parle de cette partie, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer ensuite. Ce qui se passe réellement dans votre psyché après l'éveil et comment cette perte de motivation pourrait être la plus grande mise à jour spirituelle que vous ayez jamais vécue, si vous la comprenez bien. Avant de continuer, si vous êtes quelqu'un qui aime développer son esprit et explorer les couches profondes de la vie, assurez-vous de vous abonner à l'âme de Jung. Cette chaîne existe pour rendre l'invisible visible et soutenir ceux qui naviguent sur le chemin étrange et sauvage de l'éveil. Alors, si vous flottez dans ce brouillard post-éveil, en vous demandant où est passée votre étincelle, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous traversez un changement psychologique que la plupart des gens ne peuvent pas nommer, un changement si profond qu'il ne se contente pas de modifier votre pensée. Il reprogramme votre système d'exploitation. Tous les objectifs que vous poursuiviez, les listes de choses à faire, les plans sur 5 ans, les playlists de la Hustle Culture, ils ne vous animent plus, non pas parce que vous échouez, mais parce que votre système de motivation lui-même est en train de s'effondrer. Et Carl Jung l'avait vu venir bien avant que cela ne devienne un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Décortiquons cela. Pendant la majeure partie de votre vie, votre motivation venait de votre identité d'ego, du moi que vous pensiez être. Vous vouliez faire vos preuves, être vu, réussir, être aimé. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste le fonctionnement du développement humain. Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour fonctionner en société. Mais le processus d'éveil enlève le masque. Soudain, vous n'essayez plus d'être aimé. Vous n'essayez plus de gagner la partie parce que vous voyez la partie. Et c'est là que ça devient étrange. Sans le masque, vos anciens objectifs ne correspondent plus.
Ils étaient taillés pour une version de vous qui n'existe plus. Vous êtes donc comme un personnage de pièce de théâtre qui est sorti de scène et qui n'arrive plus à se souvenir de son texte. C'est pourquoi vous vous sentez démotivé. Vous n'avez pas perdu votre élan. Vous avez dépassé le carburant qui l'alimentait. Carl Jung croyait que nous ne sommes pas là pour servir l'ego. Nous sommes ici pour l'intégrer, pour l'aligner avec quelque chose de plus grand. Il a nommé ce processus l'individuation, le voyage qui consiste à transformer une identité fragmentée en un soi unifié et complet. Non pas le petit soi qui cherche des éloges, mais le soi transcendant, le centre au niveau de l'âme en vous, qui se connecte à tout. Et ce soi ne se soucie ni du statut, ni de l'approbation, ni même de la clarté. Il est là pour exprimer la vérité. Alors, une fois que l'éveil se produit, votre psyché commence à se recalibrer. Elle commence à rejeter tout ce qui est faux, forcé ou basé sur l'ego. Cela inclut les emplois, les relations, les ambitions et même votre tableau de rêve méticuleusement élaboré en 2021. C'est pourquoi les gens décrivent souvent l'éveil comme étant à la fois libérateur et désorientant. Mais Jung a mis en garde. Si nous nous arrêtons là, nous restons bloqués. Certaines personnes s'éveillent et tombent dans le piège du spiritual bypassing, évitement spirituel, se convainquant que rien n'a d'importance, que tout n'est qu'illusion. Alors elles se déconnectent, flottent et s'engourdissent. Elles confondent le détachement avec le désengagement. Mais le soi veut quelque chose de différent. Il veut vivre à travers vous. Il veut apporter le ciel dans ce corps humain. Il ne rejette pas le monde. Il redéfinit votre rôle dans celui-ci. Pour y parvenir, vous devez passer par une étrange phase intermédiaire. Jung l'a décrite parfaitement, et peu de gens la reconnaissent quand ils la traversent. Il y a une phase après l'éveil dont presque personne ne parle. Elle n'est pas glamour et ne génère pas des milliers de likes. Elle ne ressemble pas à la méditation à Bali ou à l'écriture de citations profondes sur Instagram. Elle ressemble à ceci: être assis en silence, incapable de vous expliquer pendant que le monde continue de se précipiter. Carl Jung dirait: vous n'êtes pas perdu, vous êtes dans l'entre-deux. Vous vous êtes désidentifié de l'ego, mais n'avez pas encore trouvé une nouvelle façon de vivre à partir du soi. Cet espace n'est pas un échec. C'est un rite de passage. Mais dans notre monde hyper productif, l'immobilité est mal diagnostiquée comme de la paresse. La pause est confondue avec la paralysie. Alors vous vous jugez. Et ce jugement bloque l'énergie même que votre âme essaie de rappeler. Jung avait un terme pour cette pause psychologique. Il l'appelait énantiodromie, le processus où les choses basculent vers leur contraire. Lorsque vous vous éveillez, votre pendule intérieure passe de l'effort dirigé par l'ego à l'immobilité au niveau de l'âme. Vous passez de « je dois tout faire » à « pourquoi faire quoi que ce soit ». Et cette bascule est sacrée. C'est ainsi que l'équilibre est restauré dans les mythes et les enseignements anciens. C'est la phase de l'ermite, la mort avant la renaissance. C'est le moment où la chenille se transforme en soupe à l'intérieur du cocon. Pas encore un papillon, plus un insecte, juste de la bouillie. Et oui, la bouillie ne fait rien. Elle ne s'agite pas, elle se dissout. C'est là que l'ego panique. Il veut de l'action, de l'identité et de la direction. Mais le soi chuchote, lâche prise. Je suis en train de construire quelque chose de plus profond. C'est là que la spiritualité moderne a tendance à sauter la partie difficile. Elle enseigne, suivez simplement votre joie, ou high vibes only. Et bien que l'intention et l'énergie comptent, Carl Jung vous dirait, si vous essayez de sauter l'obscurité, vous sautez l'or. Jung croyait que l'intégration de l'ombre, faire face aux parties refoulées et inconfortables de vous-même, est essentielle pour devenir entier. Ce n'est pas facultatif, c'est le programme de base d'une âme humaine. Ce vide sacré que vous ressentez est l'endroit où l'inconscient a enfin de l'espace pour émerger. Vous n'échouez pas, vous métabolisez, et votre psyché est incroyablement sage. Elle va volontairement faire caler votre motivation, votre élan, même votre accès à la clarté, pour que vous soyez obligé de sentir, de témoigner et de récupérer ce que vous avez enfoui. C'est ça, le vrai travail. Et voici la belle pirouette. Lorsque vous arrêtez de résister au vide, quelque chose d'étrange commence à se produire. La motivation commence à revenir, mais elle est différente cette fois. Elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas démonstrative, elle n'est pas de l'agitation. C'est quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. Un genre de mouvement guidé par l'âme qui ressemble à un souvenir au lieu d'une course. Jung appelait cela l'émergence du soi, non pas comme un concept, mais comme une boussole intérieure vivante. Vous avez donc traversé le vide. Vous avez senti le silence,
l'immobilité, la pause profonde. Et maintenant, quelque chose de nouveau commence à s'agiter en vous. Pas un éclair, pas un feu d'artifice, plutôt une attraction intérieure silencieuse. Non pas pour revenir à votre ancienne vie, mais pour en construire une nouvelle. C'est là que le soi commence à parler, non pas avec des mots, mais par des petites poussées, par résonance, par ce que Carl Jung appelait la vie symbolique. Il croyait qu'une fois que l'ego s'est rendu et que l'inconscient est intégré, nous devenons capables de vivre à partir d'un lieu plus profond que la personnalité. C'est à ce moment que la vie cesse d'être une question de survie et devient une question de sens. Et voici un fait inattendu. C'est souvent magnifiquement ordinaire. Lorsque le soi guide, vous ne vous agitez pas, vous répondez. Vous n'êtes pas motivé par la peur de manquer. Vous êtes guidé par ce qui semble aligné. Vous ne courez plus après la clarté. Vous la reconnaissez quand elle arrive. Vivre à partir du soi ne signifie pas que vous vous sentirez toujours motivé au sens traditionnel. Vous pourriez encore ressentir des vagues de fatigue, de confusion, voire de chagrin. C'est ça, être humain. Mais ce que vous ne ressentirez plus, c'est ce sentiment constant de trahison intérieure, le sentiment de vous traîner dans une vie qui ne vous correspond pas. Au lieu de cela, vous pourriez commencer à remarquer que vous êtes attiré à créer, même si personne ne regarde. Vous dites non à des choses qui ne résonnent pas, même si elles ont l'air bien sur le papier. Vous commencez à suivre votre curiosité et non votre liste de contrôle. Vous choisissez la paix plutôt que la performance. C'est le nouveau carburant. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est de l'alignement. Jung appelait cela vivre symboliquement, non pas dans la fantaisie, mais avec l'âme, où vous commencez à faire confiance à votre imagerie intérieure, à vos rêves, à vos synchronicités, à vos intuitions comme guide. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Parfois, c'est aussi simple que de poser des questions différentes. Au lieu de « que dois-je faire ?», demandez « qu'est-ce qui m'appelle tranquillement ?» Au lieu de « quel est le plan ?», demandez « où la vie me pousse-t-elle ?» Au lieu de « comment puis-je faire mes preuves ?», demandez « qu'est-ce qui semble honnête ?» Vous commencez à participer à la vie au lieu d'essayer de la dominer. Et cela ne signifie pas abandonner l'ambition, cela signifie la transformer. L'ambition devient une dévotion à la vérité, à la présence et à la croissance. Et l'ironie est que ce genre d'énergie accomplit les choses de manière bien plus efficace que l'ego ne l'a jamais pu. Mais maintenant, c'est durable. Maintenant, c'est alimenté par l'âme. C'est la motivation du soi. Non pas impressionner, mais exprimer. Et cela vous amène souvent à créer, servir, guérir, enseigner et construire. Non pas parce que vous le devez, mais parce que tout votre être dit oui. Alors, si vous avez l'impression que votre étincelle a disparu après l'éveil, c'est l'ancien feu qui s'est éteint pour que vous puissiez trouver une flamme plus profonde, une flamme qui ne vacille pas lorsque les vents extérieurs soufflent. Carl Jung n'a pas promis un chemin facile. Et si vous êtes ici à écouter ceci, vous marchez déjà sur ce chemin. Il ne s'agit pas de retrouver votre ancienne motivation, mais de découvrir une nouvelle, enracinée dans la complétude et non dans la performance. Ce n'est pas la fin de votre éveil, c'est le début de votre devenir. Si cela vous a parlé, si cela vous a aidé à nommer quelque chose que vous naviguiez en silence, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que ce voyage a été pour vous. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, où nous explorons la psychologie, l'âme et la conscience de soi d'une manière qui a du sens pour la vraie vie, assurez-vous de vous abonner à l'âme de Jung. Parce que l'éveil n'est pas la fin de l'histoire, c'est là que la vraie histoire commence.